Salut à tous. Alors, je vais vous parler et je vais commencer une série de vidéos là-dessus de l'effondrement qui arrive et de comment vous préparer à l'effondrement qui est en train d'arriver. Au pire des cas, c'est possible que toutes mes théories sur le potentiel effondrement soient faux et que au lieu d'arriver pendant ma vie, ça va arriver pendant la vie de mes gosses ou de mes petits-enfants. Dans tous les cas, cet effondrement, moi je pense, et je suis presque sûr qu'il va arriver. Alors, je vais expliquer tout ça au fur et à mesure des vidéos, mais surtout, je vais exposer quand même un petit peu comment s'y préparer, parce que il faut impérativement s'y préparer maintenant, ici maintenant, parce que si tu ne te prépares pas maintenant, tout de suite, à cet effondrement, eh ben, crois-moi, t'es vraiment dans la merde le jour où ça arrivera, parce que les livres, tout ça que tu peux acheter maintenant, tu pourras peut-être plus les acheter à ce moment-là, et les connaissances, tu vois, le fait de pouvoir toucher la terre, de pouvoir jardiner toi-même actuellement, etc., de pouvoir te muscler, ou je sais pas, de te préparer, quoi, eh bien, ou même te préparer émotionnellement à pouvoir faire face à toutes les situations, c'est très important aussi. Et tout ça, quand ça arrivera, tu seras dans la merde si tu t'es pas préparé, je te dis franchement. Et alors il y a un facteur supplémentaire, si tu habites dans une grande ville, mais t'es foutu mon gars, t'es foutu. Dans les grandes villes, mon vieux, ce sont actuellement des dépotoirs, enfin autour des grandes villes, plutôt les périphéries, etc. Ce sont des dépotoirs où on fout absolument tous les humains qui ne fonctionnent pas bien. C'est là-bas qu'on va mettre tout ce qu'on appelle les racailles, etc. Tous les humains qui ne fonctionnent pas bien dans la société, telle qu'elle est actuellement, on les met en périphérie des grandes villes. Et pensez-vous sérieusement que vous qui êtes dans une grande ville ou en périphérie d'une grande ville, vous allez pouvoir survivre très longtemps avec une concurrence telle que celle qui existe dans tous les blocs et en plus des gens souvent bien violents, capables que lorsqu'ils seront en situation de survie, ils n'hésiteront pas à casser des supermarchés, casser des vitres, casser vos portes et vos trucs, rentrer chez vous par effraction, etc. Je veux dire, la sécurité dans une société, enfin dans une grande ville, dans le cas d'un effondrement, ce sera la chose la plus importante. En fait, il n'y aura plus de sécurité, littéralement, parce que les gens, ils casseront tout. Donc, moi, je vous dis déjà préférez la campagne, ce sera mon premier conseil. Et je vais vous parler de plein de sujets au fur et à mesure de ces vidéos. Donc, la société, comment elle marche, l'argent, surtout l'argent, parce qu'en fait, c'est ça la chose la plus importante à comprendre, c'est l'argent. Et lorsqu'on comprend l'argent, on comprend pourquoi est-ce que la société est en train de s'effondrer réellement et que en fait, on ne fait rien d'autre. Nous-mêmes, actuellement, tous ceux qui me regardez là, si vous me regardez, je suis sûr et certain à 100% que vous êtes tous des collabos. Vous êtes tous en train de collaborer. Et moi-même, je suis en train de collaborer. Lorsque je vais au supermarché, je collabore. On collabore tous à cette société en donnant de l'argent à des entreprises. Et du coup, ce sera la première vidéo de cette série. Alors, l'argent. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est un système de croyance. Hein. Ça ne marche que sur de la croyance. Hein. L'argent, c'est quoi? C'est du papier. Donc, à partir du moment où tu crois que ce papier vaut 50 €, un tel papier vaut 50 €, alors ce papier vaudra 50 €. Et c'est une croyance et une conspiration entre tous les humains vivant en société. Tous les humains vivant en société conspirent ensemble pour établir le fait que l'argent, c'est l'argent, ça vaut quelque chose, quoi. En vrai, l'argent, c'est du papier. Et des chiffres dans l'ordinateur des banques, et des chiffres qui ne veulent souvent rien dire quand on va sur des échelles plus hautes, comme par exemple le pays. Vous devriez voir les chiffres des dettes des pays, c'est assez marrant, parce que ça ne veut plus rien dire en fait. C'est des dettes qui seront jamais rattrapables. Donc à quoi bon être endetté si c'est pas rattrapable? Enfin je veux dire, c'est tellement bête que, enfin voilà, c'est très con. Alors, si vous apportez de l'importance à l'argent, eh bien c'est parce que ça peut vous paraître nécessaire pour survivre là actuellement aujourd'hui. C'est bien, sauf que vous pouvez faire autre chose, vous pouvez vous préparer
au fait que peut-être qu'un jour l'argent ne vaudra plus rien. Et oui, parce que si vous tombez en face d'une horde de 5 racailles affamés en mode survie qui veulent juste manger, eh bien vous n'êtes qu'un obstacle. Vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez, vous êtes un obstacle. Vous allez vous faire agresser, vous allez vous faire défoncer et votre copine violer. Genre c'est dommage, mais c'est dommage, c'est super triste, mais en cas de survie, en situation de survie, la morale, l'éthique, ça a plus sa place. C'est pour ça que là, actuellement, on a le temps de se forger une éthique, on a le temps de comprendre la morale et de s'en forger une viable, on a le temps d'évoluer et de se préparer. Mais on n'aura plus le temps plus tard. C'est maintenant ou jamais qu'on se prépare. C'est pas demain. Parce que franchement, même si la société s'effondre pas, tu te seras préparé pour rien. Et là, tu vas être dégoûté. Tu vas dire, oh, tout ce temps que j'ai perdu à lire des livres de survie, des livres sur les plantes de la forêt, etc. Ouais, je sais manger, moi, les plantes comestibles et je sais où se trouvent les sources dans les environs. Donc moi, je risque pas de crever, de faim ni de soif. Je connais, j'ai lu tout ça, ça m'a servi à rien, etc., etc. Voilà, j'ai perdu toute ma vie à vouloir survivre. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Déjà, vous ne perdez pas votre vie parce que ça vous met un objectif fiable et un véritable objectif, pas un objectif de merde qu'on vous aura inscrit dans le crâne comme se faire de l'argent, faire du sale, tu vois. Des objectifs de merde qu'on vous rentre dans la tête, etc., etc. Bon. Si vous vous êtes entraîné toute votre vie à survivre à l'effondrement économique et qu'il ne se passe pas pendant votre vie, eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez une porte de sortie pour rentabiliser tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait. Cette porte de sortie, elle s'appelle, nous avons été programmés, notre nature, nous avons été programmés pour employer cette porte de sortie en plus. C'est bien, la nature est bien faite, c'est magique, le monde est parfait. Eh bien, c'est les enfants. Vous faites des gosses, un maximum de gosses. Vous trouvez votre femme traditionnelle, vous trouvez votre mec le plus vrai possible, parce que c'est important. Et vous allez faire des gosses. Et pourquoi faire des gosses? Parce que de la manière à laquelle vous allez parler, la manière dont vous allez agir, tout ça, eh ben, vos gosses, ils vont obligatoirement s'y imprégner. Genre obligatoirement. C'est comme ça que marche le logiciel d'apprentissage de l'enfant, c'est l'imitation. Et l'imitation, en premier lieu, de ce qui est ses modèles, c'est-à-dire ses parents. L'enfant va imiter ses parents. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez passé toute votre vie à chercher la survie, il ne vous reste plus qu'à faire des enfants pour rentabiliser ce que vous avez fait, parce que vos enfants, eux, si c'est pas vous qui va vivre si ce n'est pas vous qui allez vivre l'effondrement, eh bien ce sera forcément vos enfants ou vos petits-enfants. Donc c'est très important de s'y mettre maintenant et de commencer à forger un patrimoine de survie. C'est un patrimoine comme un autre. C'est un patrimoine qui vous aidera à survivre en cas d'effondrement. Alors que tous les autres patrimoines ne vous aideront pas, sauf si vous êtes absolument pété de thunes et que vous pouvez vous acheter plein d'armes. Et là, on est sur autre chose, parce que même avec des armes, vous n'allez pas pouvoir vous gérer émotionnellement, vous n'allez pas pouvoir faire l'autonomie de votre maison, etc. Enfin, vous garantir une autonomie alimentaire et tout ce qui concerne la nutrition, l'eau, etc. Voilà, donc bref, toutes les connaissances s'acquièrent maintenant. Et c'est important. Alors l'argent, l'argent. C'est un système de croyance, comme j'allais le dire, et un système de croyance qui a pour but de pouvoir faciliter les échanges d'énergie entre humains. Ça n'a aucun autre but que donner toute notre énergie que nous avons accumulée à une personne qui va pouvoir l'utiliser à votre place. Donc, ce que vous faites lorsque vous travaillez pour gagner de l'argent, vous transformez la valeur de votre énergie réelle, donc votre corps, votre énergie utile, vous la transformez en énergie papier,
donc de l'argent, en énergie morte, on va dire ça comme ça. Bon, pour l'instant, elle n'est pas morte, elle est vivante, mais tant que la société est là, l'énergie là reste vivante. Mais à bout d'un moment, elle sera morte. Donc, vous travaillez pour cette énergie et vous transformez, voilà, vous transformez votre énergie utile en énergie papier. Cette énergie papier, vous pouvez ensuite le donner à n'importe qui pour alimenter ce n'importe qui, pour le rendre plus fort, plus puissant, plus grand. Tout dans la nature, et vous pouvez étudier ça vous-même, que ce soit une plante, un animal ou même une planète ou un humain, eh bien toute chose ne fait qu'accumuler de l'énergie. Elle accumule de l'énergie et puis elle en donne aussi autour d'elle. Alors, elle investit souvent. Elle en donne et elle en investit. Et plus vous en avez, plus vous pouvez en donner et en investir. Bon. Toute chose grandit, mais actuellement, il se passe quelque chose. Vous, en tant qu'humain, lorsque vous travaillez et que vous achetez des choses au supermarché, eh bien, vous donnez l'énergie que vous avez durement acquis, que vous avez durement transformée en valeur papier, vous la donnez à des grandes entreprises et des lobbies et des banques. Ces grandes entreprises, ces lobbies et ces banques, ils vont grandir et utiliser l'énergie que vous avez durement gagnée, que vous avez durement... et d'ailleurs, vous ne l'avez pas gagnée, vous l'avez juste transformée. L'énergie que vous avez transformée, elles vont l'utiliser pour grossir matériellement. Ces entreprises-là vont grossir matériellement et voilà. Le but dans ce monde, c'est aussi de grossir matériellement, pas devenir un espèce de gros fat guy dégueulasse. C'est méchant pour les gros ce que je viens de dire, mais en fait, moi je considère que si à l'époque les gros n'existaient que très rarement, eh bien c'est parce que le confort n'était pas assez violent pour nous permettre de grossir. Aujourd'hui, le confort, c'est une véritable forme de violence. Et qu'est-ce qui nous permet d'atteindre ce confort? C'est l'argent, etc. Et donc nous allons acheter du confort avec de l'argent et nous allons donc nous engraisser et au lieu de nous muscler. Et pour nous muscler, en vrai, on aurait dû travailler réellement. Et à partir du moment où vous alimentez des entreprises et des lobbies, monsieur le chien là, eh bien, vous n'allez plus grossir. Pour vous, vous n'allez plus être dans un rythme naturel d'accroissement de vous-même, que ce soit mentalement, que ce soit en résilience émotionnelle ou en résistance émotionnelle, etc. etc. Vous n'allez plus, matériellement, vous n'allez plus vraiment chercher à vous développer. Alors quand vous dites « Ah, mais j'achète une maison, regarde, je me suis endetté sur 15 ans pour acheter une maison, etc. » Ta maison, elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée à n'importe quelle attaque. Ta maison, elle est préparée à ton confort, c'est tout. Ta maison, elle sert à ton confort. Moi, je te dis de préparer ta maison à être autonome. C'est totalement différent. Pour être autonome, malheureusement, le confort, il faut mettre une croix dessus souvent. Des fois, on arrive à concilier les deux. C'est bien l'autonomie et le confort. C'est très bien si vous arrivez à faire ça. Mais moi, je vous déconseille parce que malheureusement, et je suis désolé de dire ça parce que ça va faire du mal à beaucoup de monde, mais le confort, il vous bouffe le cerveau, il vous bouffe le corps. Plus vous êtes restreint à chercher le confort, moins vous pourrez agir dans le monde réellement par rapport à ça, la nature. Ah oui, parce que ce qui est important, c'est de se calibrer sur ce qui a la force sur nous actuellement. La chose qui peut nous tuer, quoi qu'il nous arrive, il y a une chose qui peut nous tuer, c'est la nature. Si on ne fait pas attention à la nature, nous allons tous mourir. Et actuellement, malheureusement, notre société ne fait pas du tout attention à la nature. Notre société broie la nature pour s'en faire des calories, c'est tout. Donc tout ce que je fais, donc l'énergie, par exemple l'électricité, ça vient d'énergie fossile et ça crée en plus des déchets nucléaires ultra dangereux.
encore une fois, on utilise la nature pour la transformer en une énergie confort, on va dire, parce que concrètement, notre électricité, elle va nous servir à notre confort. Alors que si vous avez 3-4 panneaux solaires chez vous, croyez-moi que vous allez utiliser l'énergie uniquement pour ce qui est réellement nécessaire et pas pour du confort inutile. Parce que là, vous vous rendrez compte à quel point c'est difficile d'utiliser une énergie électrique et qu'on ne peut pas se permettre de l'utiliser n'importe comment. Enfin. Vos voitures, donc les camions qui ravitaillent votre supermarché, tout cela ça marche avec du pétrole, donc la société utilise encore une fois une énergie fossile et donc ne fait pas attention à la nature. Elle bouffe, on broie la nature, on bouffe la nature. Et donc tout ça, plein de trucs. Lorsque vous achetez plein de choses au supermarché, vous donnez votre énergie à des grandes entreprises, etc. Vous avez compris maintenant, vous avez compris. Alors, moi, je vous propose une seule chose, c'est de vous préparer au potentiel effondrement qui va arriver. Pour cela, il y a pas mal de domaines sur lesquels il faut réfléchir et pas mal de domaines sur lesquels il faut travailler sur nous-mêmes. Déjà, notre capacité physique. Et après, je ferai la conclusion sur l'argent et ce sera la fin de la première vidéo parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler, c'est un truc de ouf. Notre capacité physique, donc ça va être faire des pompes, faire des exercices, en gros, je sais pas, grimper dans des arbres, etc., n'importe quoi, tout faire pour être le plus efficace possible dans ce qui concerne la survie dans la nature. Parce que notre corps actuellement en société, dans une ville, n'est pas adapté à la survie dans la nature. Vous ne savez pas courir sur longue distance, vous ne savez pas être endurant comme j'ai pu... vous savez, j'étais dans les montagnes, j'ai fait une grande randonnée avec un sac de 18 kg sur le dos. Je peux vous dire que purée, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. C'est ça le truc, quoi. C'est qu'on n'est pas prêt à prendre toutes nos affaires sur le dos et à se casser de chez nous. On n'est pas prêt à faire ça. Donc c'est bien. Préparez donc votre corps physique, préparez votre mental, c'est-à-dire avoir un maximum de connaissances sur comment trouver de l'eau, comment trouver de la nourriture dans la nature, comment dormir à peu près confortablement dans la nature. Déjà ça, c'est bien. C'est des bons débuts, quoi. En gros, des guides de survivalisme, etc. Ensuite, ça c'est le survivalisme peu réaliste. Le survivalisme vraiment réaliste, et j'en ferai peut-être une vidéo, c'est le survivalisme de type conservation. Vous allez apprendre à conserver dans des bocals et à préparer les aliments que vous faites pousser chez vous ou que vous achetez pour pouvoir les consommer à des moments où ce sera vraiment compliqué en fait. Parce que là, on n'est pas capable de conserver. Moi, ça m'a étonné, tu vois. Je suis allé dans la cave d'un paysan français, vieux comme ça, très vieux, il doit avoir 70 ans, et puis la femme aussi. Mais ça m'a étonné, je me suis dit, putain, nous avec notre survivalisme, mais qu'est-ce qu'on est des clampins par rapport à ces paysans-là. Les paysans, tu vas dans leur cave, qu'est-ce que tu as? Tu as un rack d'un côté. Alors tu t'imagines, tu es dans une grande pièce carrée. Bon, là, je suis pas dans une grande pièce carrée parce que j'avais pas envie. Mais un rack de vin. Plein d'étagères avec plein de bocaux. Ça va de fruits aux légumes, aux plantes, à tout ce qu'il faut, tout conservé dans des liquides différents. Donc bocaux, je sais pas, haricots, des graines style haricots rouges, flageolets, etc. Machin truc, plein de légumes. Ensuite en bas, t'as quoi? T'as les mirabelles, les framboises, les fraises, tout conservé dans des bocaux, les confitures à droite, les confits etc. Tout conservé. Voilà. Ensuite, tu regardes à droite, qu'est-ce qui se passe? Oh, là tu vois plein de graines, plein de semis et plein de pommes de terre en train de germer. Tout ça, c'est des préparations pour la saison qui arrive. Et c'est industriel. Tu vas dans la cave d'un paysan, des fois, pas tout le temps, chez les paysans qui sont restés, qui ont gardé leur âme de paysan, eh bien, tu vois chez eux, mais c'est ça le véritable survivalisme. C'est cette connaissance qu'avaient nos ancêtres de pouvoir tout conserver, de pouvoir tout consommer quand ils le voulaient. En fait, le confort à l'époque, c'était ça. Le confort à l'époque, il était utile
dans le sens où il te permettait en plus de survivre dans la nature. Alors que le confort aujourd'hui ne te permet en aucun cas, toi qui vis dans une grande ville ou dans une ville moyenne, ne te permet en aucun cas de vivre dans la nature. Ne te permet pas de survivre. Ton confort est un piège. C'est un putain de piège. Et il faut le comprendre ça. Parce que c'est pas en se laissant aller à nos désirs que forcément on va réussir quoi que ce soit. C'était quoi la phrase que j'ai mis au début de ma vidéo là? Trouver la liberté n'est pas se laisser aller à nos désirs, c'est exactement ça. Mais c'est pas que la liberté, c'est la sécurité aussi en fait. Donc au final c'est tout ce qui est intéressant quoi. Sans liberté, sans sécurité, on n'est pas bien quoi. Donc bon, cette vidéo était censée parler d'argent, donc je vais conclure sur l'argent actuellement. Vous êtes ponctionné. Vous êtes... Putain, c'est quoi cet arbre là? C'est un hou. Putain, il est beau. Oh, c'est un magnifique hou. J'ai rarement vu un hou aussi haut. Bah, c'est très bien parce que regardez, avec le hou, déjà, ça a des feuilles qui durent toute l'année et c'est un des bois les plus résistants qu'on puisse trouver en forêt. Donc, si vous voulez vous faire un outil en bois, ce sera avec ce genre d'arbuste qui est un hou. Voilà. Un hou, c'est abusé. Vous voulez faire, je sais pas, un marteau, bah, vous le faites en bois de hou. Et là, il se pètera jamais parce que le bois de housse, c'est formidable. Bon. Je vous ai dit, j'arrive pas à faire ces vidéos, j'arrive pas, impossible. L'argent, c'est un système qui est actuellement, je ne sais pas s'il a été créé pour ça, il a été créé pour faciliter les échanges d'énergie et pour pouvoir alimenter des gens dans leurs projets, etc. Imaginez, je veux créer une fusée, soit je demande à tous les gens d'une ville de m'aider à créer la fusée, et ça marchera pas bien, soit j'utilise une manière efficace de pouvoir tout mobiliser. En fait, c'est l'argent. L'argent, ça permet de mobiliser, je sais pas, du pétrole, de tout ce qu'il faut pour atteindre des projets, des objectifs. Mais actuellement, les projets et les objectifs dans lesquels vous utilisez votre argent, c'est que la ruine de votre propre santé, de votre propre nature dans laquelle vous vivez. Vous êtes en train d'alimenter ce qui est en train de vous tuer, vous vous suicidez. Vous vous suicidez en alimentant des grandes lobbies, des grandes entreprises qui, eux, s'en battent les couilles de la nature. Donc, première chose à faire et deuxième chose à faire, c'est déjà premier, apprendre à vivre avec le moins possible d'argent. Ça veut dire que l'argent, au lieu d'être une valeur nécessaire à votre survie, devient une valeur uniquement optionnelle à votre survie. Et donc, l'argent que vous gagnerez malgré que vous vivez en mode autonomie, servira à votre confort. Autrement dit, ça ne changera pas de maintenant, sauf que l'argent que vous gagnerez sera uniquement pour ça sera optionnel. Vous pourriez survivre sans. Et du coup, vous pourrez quand même atteindre un niveau de confort stylé, surtout avec tout ce qu'on a comme technologie. Ensuite, deuxième point, apprendre que l'argent que vous donnez aux gens et aux entreprises, aux lobbies, alimente votre propre suicide. L'effondrement de la société, vous êtes actuellement en train de l'alimenter. Et comme on l'a vu avec ces événements de terrorisme et de manifestations, la France est en danger. La France est en réel danger. Vous êtes en réel danger. Vous n'êtes plus en position de confort suprême, tu vois, genre il ne peut rien se passer. Moi, ce sera tout, je pense, pour cette vidéo, j'ai assez dit. En gros, l'argent... Ah oui, voilà, ça que je voulais dire. Vous faites actuellement ponctionner par l'argent. Parce que vous utilisez l'argent dans des trucs qui en fait, dans plein de trucs inutiles, style le confort, et des choses qui vous détruisent. Donc, en gros, vous êtes en train de vous faire ponctionner votre énergie. Toute l'énergie que vous transformez en valeur papier va dans des conneries, style des taxes, etc., du confort, etc. Voilà. Surtout les taxes et tout ce qui va en rapport avec l'État. Toutes ces conneries-là, vous pourriez vous en débarrasser et donc avoir une utilisation de l'argent plus logique, plus idéale
et vous pourriez être capable de survivre sans argent. Et moi, c'est vers ça que je veux amener, c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Donc je vous dis ciao, à la prochaine, et j'espère que vous comprenez avec cette vidéo que j'étais assez clair pour que vous voyez à quel point vous êtes dans une position de suicide. Vous êtes actuellement en PLS sociétal. Allez, ciao, bisous.